Aujourd'hui, nous sommes à H-10. Dans 10 jours, ici, ça va être infernal. Il va y avoir des bateaux partout, un sentiment de fête, de musique, bien sûr. Et permettez-moi de remercier toutes celles et tous ceux qui, autour du comité d'organisation que je vous présentais tout à l'heure, je pense à toutes les associations notamment, se sont engagées fortement pour faire de cet événement une réussite totale. Alors, je veux préciser les choses. Fête maritime de La Rochelle, oui, ça va être un événement fort. Mais je veux aussi relativiser. On ne vise pas faire Brest aujourd'hui, peut-être plus tard. On est dans une période d'apprentissage. Je dis Brest pour ceux qui connaissent, c'est 2 millions de personnes. Hein. Ça serait juste là, sur cet espace. Il faudrait agrandir. Voilà. Donc, on vise un événement festif, gratuit, je le rappelle. Dans certains autres événements, je pense à Rouen, à Brest, il faut payer pour entrer dans l'enceinte, même si l'accès des bateaux nécessite un billet, ça c'est autre chose. Mais tout le monde pourra rentrer dans l'enceinte, c'est totalement ouvert. C'est un événement qui nous ressemble, c'est-à-dire qui va être à la fois formidablement festif, mais dans la simplicité, dans les rapports, je dirais, associatifs. On n'est pas dans le grand événement majeur professionnel et tout, même si tout serait fait avec évidemment professionnalisme pour l'organisation. On tirera le bilan après, de voir si on fait ça tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 10 ans, quel rythme on peut donner. Mais ce que je ressens déjà, c'est qu'il y a une volonté de pérenniser les fêtes maritimes à La Rochelle. Dès qu'on en parle, je veux dire, tout le monde se dit ah ouais, ça va être super et tout. Comme on a déjà naturellement du monde à La Rochelle, fin du mois de juin, tout le monde a envie de se laver la tête d'un certain nombre d'événements pas forcément heureux qui sont en train de se passer. Voilà, donc les fêtes maritimes vont être un grand moment de rencontre, de chaleur, et puis de vivre au rythme de la mer. Je rappelle que nous sommes une ville au Cap-Port, hein, un port touristique, un port de plaisance, un port de pêche, un port de commerce. Rassembler tout cela dans une association qui rassemble toute l'activité portuaire et qui est au cœur de notre organisation. Voilà ce que je veux dire. On est ici dans le port de plaisance, mais c'est le rassemblement de toutes les activités. Le port de pêche amène son déjeuner traditionnel des grands quartiers et tout pendant la fête, évidemment. Le port de commerce est présent, nous accompagne également. Donc voilà ce que je voulais vous dire en petits mots préalables. De vous dire aussi que j'ai à côté de moi un personnage d'exception. Quand vous ouvrez un livre que tu as écrit, Fabien, un des livres, votre journée est foutue. Vous êtes embarqué avec Gilles Belmonte et vous n'en sortez pas. Et quand je dis la journée, c'est parfois plusieurs journées, parce que vous avez envie de lire les autres. Bon. Il y a une grande tradition britannique d'ouvrages que vous connaissez sur les grandes sagas maritimes, mais là tu pousses tout ça à un niveau... Je ne sais pas comment tu arrives à restituer l'atmosphère de la vie à bord d'un navire, de ses combats, de ses relations politiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de relations entre les pays, mais comment tu as pu avoir tout ça? Tu dois avoir une dizaine d'historiens qui travaillent à tes côtés dans l'ombre, qui t'alimentent comme le font pour certains autres. Non, mais je ne sais pas si vous lisez actuellement Captain Hornblower et tout cela, et toutes ces grandes sagas. Bah écoute Gilles, ce que tu fais, moi j'admire. Non seulement j'admire, mais j'adore. T'as dit Gilles. Gilles Belmonte. Ah non, c'est pas Gilles Belmonte, c'est Fabien. Pardon. Voilà, vous voyez comme quoi il y a une tranche. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté d'être parrain de cette grande fête maritime, parce que je pense que ça donne une couleur. Voilà, on se retrouve à une époque de ces aventures maritimes. C'était ce qui a fait nos sociétés, à la fois avec des éléments héroïques, des éléments épouvantables. Voilà, tout ça, c'est des grandes histoires qui ont forgé l'histoire de notre pays et puis bien sûr l'histoire de notre vie. Je ne vais pas être plus long parce que ce que vous voulez maintenant, c'est des informations concrètes de tout ce qui va se dérouler. J'ai vu qu'il y a un navire, c'est le français qui est là déjà, je reconnais. Voilà, on va vous donner tous ces éléments précis, mais moi je veux adresser un très grand salut à tout le tissu associatif qui s'est engagé, car tous les éléments, je sais qu'il a dit, on sera à vos côtés pour faire la fête, pour faire de la musique, pour animer, pour amener des bateaux. Voilà, des patrimoines maritimes, le patrimoine maritime flottant de tout à l'heure. Et les services. De la ville, de la Blot. Ah mais je n'ai pas oublié, t'inquiète pas. Non, mais oui. Et puis bien sûr, ça va mobiliser totalement l'ensemble des acteurs, le port de plaisance.
qui va être fortement mobilisé, des grands navires à faire manœuvrer par tempête, des coups de vent qui vont compliquer la vie. Voilà, tous les services municipaux qui ont l'habitude d'organiser, et communautaires, bien sûr, qui ont l'habitude d'organiser la communication, tous les événements que nous faisons. Je sais qu'on va être dépassé par l'événement. Je vous le dis au départ, ne dites pas ils ont prévu trop petit, nous le savons. Voilà, et qu'il y aura une foule considérable. Vous savez, hein, faites de la musique, faites du port de pêche. Ici dans le Vieux-Port, à quelques mètres de la gare, et en plus il va faire beau, tout le monde qui a envie de se laver la tête, je peux vous dire que ça va être une fête extraordinaire. Et tout le monde, tous ceux qui parfois disent oh, vous mettez un peu trop d'argent, nous dirons demain, et pourquoi vous n'avez pas mis des moyens supplémentaires pour que ce soit encore plus extraordinaire? On va faire ça par étapes, on apprend à organiser. Tous nos amis brestois nous ont indiqué qu'ils seront là parce qu'ils pensent qu'on va faire mieux qu'eux. Non, 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 on n'est pas à la même échelle. On n'a pas un arsenal maritime qu'on va ouvrir à cette occasion. On va être tout simplement dans le plus beau vieux port du monde, qui est celui de La Rochelle, avec le bassin également. Voilà, merci à tous, et surtout un très grand merci à l'ensemble de ceux qui travaillent, qui préparent dans l'ombre cet événement. Et aux partenaires financiers aussi. Et ceux qui payent. Voilà. C'est marqué sur la fiche. Ah bah tiens, on peut décaler. Voilà, vous avez la liste des entreprises qui sont partenaires. Voilà, je en connais certaines, donc je ne dirai rien. Voilà. Peut-être un mot sur les mobilités des parkings aussi. C'est moi qui vais dire ça? Oui. Bon, mais j'en sais rien moi. Non mais il y en a qui sont mieux habités que moi. Oui, on va faciliter l'avenue des écoles de toute l'agglomération qui vont avoir un service de transport qui leur permettra gratuitement de venir ici pour que les enfants de toute l'agglomération puissent venir dans de bonnes conditions. Parking, évidemment, le parking des Salines sera fléché fortement pour pas qu'on ait une contrainte. On va essayer de garder les voitures de l'autre côté. Puis le message à vous toutes et à vous tous, mobilité douce pour venir. Venez à pied, venez à vélo. J'espère que vous avez prévu des racks à vélo en nombre. Hein, c'est oui, c'est fait. Voilà. Et donc, de venir le moins possible en voiture, même si des parkings seront disponibles, notamment les Salines. Mais voilà, priorité, c'est un événement qui s'inscrit dans un programme environnemental que vous connaissez bien à la ville et à l'agglomération. On va être le mieux noté possible sur la gestion des déchets. C'est un événement éco-responsable, label, je ne sais plus combien, par la graduation. Niveau 3. Niveau 3, c'est le meilleur ou pas? Non, ça va jusqu'à 5. Mais pour un début... 3 sur 5. Et pourquoi on n'est pas 5? On progresse, on est à la limite du 4e, mais... presque au 4e. Il y aura d'autres améliorations à faire. Vous voyez, on est en toute transparence entre nous. Voilà, merci à vous. Rendez-vous dans 10 jours. Et je passe à Gilles Belmonte la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, Gilles Belmonte est celui que j'aurais aimé être. Mais vous êtes mieux que je suis, mais bon. Vous êtes Gilles Belmonte de 2024. Écoutez, je suis pour ma part vraiment honoré, enchanté, ravi d'être le parrain de ces premières fêtes maritimes de La Rochelle. Les Anglais sont plutôt avares en compliments dès lors qu'il s'agit du pavillon tricolore, mais s'il est une qualité qu'ils nous reconnaissent, c'est celle du panache. Du panache, il en fallait pour que germe dans le cerveau bouillonnant, en l'occurrence de Patrice Bernier, ici présent, l'idée un jour de faire venir des grands voiliers à La Rochelle. Cette idée, elle date maintenant de quelques années. Voilà, elle se concrétise. Comme tu le disais si bien, Jean-François, nous sommes maintenant à J-10. Voilà, donc, comme toute grande idée, souvent un homme ou une poignée d'hommes en sont à l'origine, et puis par la suite, ils entraînent avec eux des équipages entiers. Et ces équipages, comme cela a été souligné, ça participe des services de la mairie, du tissu associatif rochelais, et tout ceci va concourir à faire de ces premières fêtes maritimes une manifestation, un événement à caractère évidemment régional, mais je pense véritablement international, dans la mesure où La Rochelle sera l'étendard du pavillon bleu, blanc, rouge, pétri de panache. Bonne fête maritime à tous. Merci à toi. Avant de passer la parole à Patrice, un grand merci à l'Aquarium. Merci beaucoup de nous accueillir. J'ai le sentiment que là, on aura un beau point de vue. Hein, on va être bien. Ah non, mais c'est génial. Voilà, un grand merci de nous accueillir ce matin. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Donc, un petit mot d'abord pour présenter les excuses de notre président, Christian Rabat, qui malheureusement ne pouvait pas être... Avec le changement de date, Christian malheureusement était coincé. C'est le président de l'association. Association donc des fêtes maritimes, à charger de vous transmettre en tout cas ces salutations. Donc je suis très honoré de vous présenter tout d'abord l'équipe efficace qui œuvre sans relâche pour faire de cet événement un succès.
Donc le bureau de notre association, comme on vient de le dire, est composé de Christian Rabach, le président, moi-même vice-président, Jean-Marie Chauvet, que j'ai vu par ici, Nicolas Martin, voilà, qui est là-bas, ici, qui est trésorier, je crois aussi. trésorier, et qui a d'autres chiffres dans la poche aussi, c'est ceux des pré-réservations, puisqu'il a mis à jour les fichiers encore il y a quelques instants. Thierry Billard, nous comptons également sur notre équipe composée de Cathy Le Goff, donc déléguée générale, voilà Cathy, Léonie Motard, Elisa Desbordes, qui renforce l'équipe, Émilie Pingot, qui s'occupe des animations, Pauline Chauvet, donc communication réseau, Sophie Le Cabellet, la commercialisation des bateaux. Il reste quelques places si vous voulez voir Sophie, c'est elle, pour réserver un bateau le soir. Cyril Lambertin qui ne pouvait pas être là, et l'équipe de Arcade Event, donc avec Alexandre Tetier, Mélanie Baudouin-Michaud et Noémie Tasta, qui sont par ici et là-bas. Dans ces remerciements, donc, les chefs de poste. Donc, nous avons une équipe composée de 250 bénévoles et 300 membres d'équipage qui vont sur les X, donc 600 personnes au total sur les bateaux. Avec ceux qui sont présents sur les stands, nous avons au total distribué 1600 badges, pour vous dire, au niveau du nombre de personnes impliquées dans cet événement. Nous avons ici les chefs de poste donc, qui s'occupent chacun d'un événement, on pourra détailler en fonction de vos questions. Il y a au total 12 postes différents sur lesquels les équipes seront présentes bien avant l'événement, puisque l'installation commence aujourd'hui par la livraison du matériel et le déploiement de ce matériel par Alexandre à partir de demain. Merci surtout au service de la communauté d'agglomération de La Rochelle, et notamment au service sport et nautisme, avec la présence régulière de Florent Luquet, notamment, sur beaucoup de réunions. Il est grand, il est grand. Et le service communication d'Aglo, qui œuvre déjà depuis plusieurs années sur le sujet et qui ont composé l'ensemble des visuels. Merci au service. Donc, gratitude envers les bénévoles, on l'a dit, mais aussi les partenaires pour pouvoir composer cet événement, on l'a dit, festif, éco-responsable, vous l'avez dit, monsieur le maire, monsieur le président, libre et gratuit. On remercie aussi la préfecture, dont tous les services sont impliqués pour rendre ce moment sûr, mais avec le moindre de contraintes possibles pour la visite du public. Le clou de ces fêtes, bien sûr, le cœur du réacteur, sera sans doute la présence des 5 grands voiliers, les joyaux de cette édition, le Belém, le Santa Maria Manuela, le Morgenster, le Standard et le Français, dont les équipages sont représentés aujourd'hui. Parce que le Standard est actuellement dans nos eaux, il est sorti pour la journée, il reviendra ce soir. Merci à toi d'être présent pour représenter le bateau. Et le Français, juste derrière nous, qui lui est présent. Et merci au capitaine du Français d'avoir accepté de venir nous rejoindre, éventuellement répondre individuellement à vos questions ensuite. Il sera relayé ensuite par Olivier Meignet, qui sera le capitaine à venir pendant tes congés, je crois, et en tout cas pendant l'événement des fêtes maritimes. En ce qui concerne les espaces, donc on a prévu plusieurs lieux emblématiques. Ici, Tabarly, où il y aura le village principal, avec donc des stands qui vont permettre de vendre des différents objets. Nous aurons les partenaires qui jouent un rôle crucial, on l'a dit, dans la réalisation et le financement de cet événement qui sont présentés ici, avec un clin d'œil particulier pour Arborlux, Tivoli-Rochelet, qui étaient les 2 premiers à signer les conventions. J'ai vu tout à l'heure le directeur de Tivoli-Rochelet, ainsi que le France Boisson, pardon, je suis en train de sauter une ligne, j'en suis désolé, et le Crédit Agricole représenté aussi. Et La Rochelle Boisson, pardon, qui évidemment est un partenaire important pour nous. Nous aurons plusieurs temps forts, notamment l'inauguration officielle, normalement par ou sous l'autorité de secrétaire d'État à la mer Hervé Berville, le 20 juin à 17h, suivi d'une invitation. Si encore des ministres à ce moment-là. Si encore des ministres à ce moment-là. Et monsieur le maire, traditionnellement... Normalement, il y a une continuité jusqu'au gouvernement. Voilà. Il faut espérer. En tout cas, monsieur le maire, traditionnellement, invite ensuite à l'hôtel de ville à ce qui s'appelle la soirée des capitaines, qui est un événement aussi important pour célébrer l'accueil des bateaux. Il faut ce qui tienne bien, sinon on aurait... Nous aurons donc des temps forts tout au long de cet événement, avec un programme qui est à votre disposition sur la petite table ici, mais qu'on va pouvoir vous faire passer. Émilie, qui s'occupe des animations, va pouvoir répondre en détail à l'ensemble des points musicaux. L'objectif, et c'est un peu la feuille de route que vous avez fixée, c'est qu'il y ait toujours de quoi voir des bateaux, écouter de la musique, boire un verre, manger quelque chose. Il y aura des food trucks, beaucoup de travail a été fait aussi avec bien sûr tous les commerçants ici du Gabu. Et dans le deuxième espace qui sera dans la friche du Gabu, où il y aura voilà, de quoi avoir des stands supplémentaires, le quai des métiers de la mer et du littoral,
et beaucoup d'animations sur les 2 sites et des déambulations musicales en permanence sur l'ensemble des bassins. Quand on dessinait les contours la première fois dans votre bureau, c'était en octobre 2021. À l'époque, moi, 2024 me semblait extrêmement éloigné. Non, on y est depuis 10 jours, vous disiez. Donc, dernière ligne droite pour les équipes. Merci encore à eux d'avoir fait tout ce travail déjà. Merci beaucoup.